Bon, ma dernière vidéo était incroyable, celle-ci va être nulle et chiante. Non, je rigole. Il m'arrive un truc affreux! Affreux! Déjà, je me réveille, il est 12h02 du matin, parce que j'ai passé une sale nuit. J'ai encore passé toute la soirée sur Canva comme une tarée, puis les allergies, et après, je suis à fond, je dors pas, et dans ma tête, c'est comme ça, je dors pas. Donc, j'ai pris des médicaments, donc oui, je me réveille tard. Et là, je me rends compte que j'ai perdu dans la nuit mon fucking piercing de nez! Donc, passer 20 minutes à retourner toute sa literie. Fucking shit! Fuck! Non, c'est pas ça! Mais où il est? Mais où il est? Mais pourquoi? Pourquoi moi? Je déteste faire mon lit! Oh, c'est trop injuste! Trop injuste! Trop injuste! Je mérite pas ça! Je mérite pas ça! Comme si j'avais pas assez de problèmes! Merde! Pourquoi? Ah, je l'ai mis à l'envers! Putain, merde! Parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'après avoir retourné toute ma chambre à coucher, il faut que je vide toute ma boîte à bijoux, tous mes tiroirs de salle de bain, au cas où peut-être j'ai mon truc de rechange là quelque part et que je l'aurais pas mis n'importe où comme une grosse connasse et que j'aurais rangé à un endroit intelligent. Sauf que, évidemment, non, c'est nulle part. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le numéro d'une personne qui peut me vendre un anneau de piercing un samedi de week-end de Pâques. Il faut sortir de chez soi alors que c'était pas prévu. Il faut voir des gens que j'ai jamais vus. Dépenser des sous, je sais pas. Perdre du temps alors que j'en avais déjà pas beaucoup. Bref, c'est tout simplement la fin du monde tel que je le connaissais. Oui, bonjour, allô? C'est pour savoir si j'ai perdu mon anneau de piercing et que le samedi... Non, je veux dire, c'est pour savoir si vous avez des piercings, enfin des anneaux pour la narine gauche et que c'était possible de venir aujourd'hui. 14h30? Ok, merci, bonne soirée, à tout à l'heure. Alors on va le faire ensemble parce que franchement, je suis pas sûre d'y arriver quoi. Là dans ma tête, psychologiquement pour moi, je ne sortais pas de chez moi avant 3 ou 4 jours en plus. Là comme c'est le week-end de Pâques, et sortir un samedi, le week-end de Pâques, le premier jour des vacances. Je pense que mentalement, je me sens à peu près comme ces grains de café. Bon ben c'est parti. Je veux pas y aller. Pourquoi? Non, ça sert à rien de clignoter dans mon jardin. Et big up pour tous ceux qui habitent dans une zone touristique, les gens qui marchent sur la route là, je suis en vacances, mais pas moi, casse-toi. Putain, il va y avoir des gens, ils vont me parler, mais je vais encore rien comprendre. Putain, ça y est, j'arrive en ville, il y a des gens partout. Ok, c'est bon, c'est fait, je peux rentrer chez moi, mon précieux. Bon ben voilà, je rentre chez moi, tout à mon canet de cet effort magistral. Je pense que je vais rentrer, je vais aller me coucher direct. Voilà, c'était bien cette journée. Bon, je vais en profiter pour aller acheter des trucs à la ferme des producteurs là. Et tout n'est pas si noir, grâce à ce petit contretemps, j'ai un chou, des fraises et un stock de graisse de canard. Ouais, s'il y a des véganes sur cette chaîne, sincèrement, partez, ça va être trop gore pour vous, vous allez pas pouvoir. Il pleut, j'aime trop, mais ça me rappelle une discussion que j'ai eue genre 50 fois l'année passée. Genre personne normale qui me demande ça va? Et moi partagé entre la conscience que c'est une question de politesse et quand même l'envie de dire une réponse qui est un petit peu vraie, je réponds ouais on fait aller ou pas terrible ou un truc comme ça. Et là la personne normale me répond ouais c'est vrai qu'avec ce temps c'est pas terrible pour le moral. Et là je me retiens de répondre non moi c'est juste qu'on vient me diagnostiquer un trouble du spectre autistique après 30 ans d'errance médicale, je sors de violence conjugale, mes 2 grands-mères sont décédées, j'ai dû déménager en catastrophe, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer le mois prochain. Pardon, ça va et toi? Personne normale voyant une voiture dans le fossé. Oh le pauvre, mon Dieu, c'est terrible. Moi, voyant une voiture dans le fossé. Mais les gens ne savent pas qu'il faut ralentir quand il pleut. Ok, cette terrible épreuve est maintenant derrière nous. Donc là, je suis dans ma voiture, il faut que je sorte dans ma voiture pour retourner à ma maison. Ça peut durer un moment. Parce que c'est bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois aujourd'hui d'aller d'un endroit à l'autre. En plus, j'aime trop le bruit de la pluie, moi je suis bien là. Moi je vais rester là pour toujours. Honey, I'm home. C'est pour mi-cuit. Allez, c'est y part. Faites pas attention, bordel. Je sais pas si je vais y arriver.
Je sais pas si je vais y arriver. Oh, comment je vais faire? Oh, ça a l'air dur. Je pense que réussir à mettre le bijou va me prendre plus de temps que tout le reste de l'aventure. Ah. Waouh. Et... Alors la blague, c'est que j'ai mis littéralement plus de 2 heures, ça fait littéralement plus de 2 heures que j'y suis. J'ai fini par l'arriver, et en fait ça ne marchait pas, parce que je ne forçais pas, parce que j'avais lu partout qui disait qu'il fallait pas forcer, donc j'y allais doucement. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'ai pété un câble, j'ai forcé, et c'est passé. Je parle doucement parce qu'il n'est pas encore resserré là, mon nez il est rouge, et s'il se barre, je saute par la fenêtre direct. Ça me la pute, c'est pas possible. Je n'y toucherai plus jamais. C'est mort, je m'en fous, vous m'enterrez avec. I will be buried with this ring. Ok, il est 19h, j'ai littéralement rien fait d'autre aujourd'hui que m'occuper de mon piercing et j'avoue que je suis assez tentée d'être complètement déprimée à l'idée que j'ai perdu ma journée. Je voulais faire mon ménage, je voulais faire un entraînement de pôle sans parler de m'occuper de faire des vidéos pour YouTube. Mais ma foi, on va avancer avec les choses telles qu'elles sont. Yo, 2 jours plus tard, petite mise à jour sur le piercing. Alors j'ai un peu flippé le lendemain quand je me suis levée. Parce que c'était rouge, c'était douloureux, il commençait à avoir une croûte dégueu et tout ça. Putain, ça y est, je me suis chopé une septicémie parce que forcément, quand je vous dis que le processus a duré entre 2 et 3 heures, je n'ai pas regardé exactement l'heure, mais en gros c'est ça, ce n'est pas une exagération, vraiment, j'étais non-stop comme ça à manipuler. Et j'ai essayé de remettre du sérum phi, de désinfecter et tout au fur et à mesure, mais je ne l'ai pas fait toutes les 5 minutes, bien évidemment. Donc je me suis dit, ça y est, je me suis chopé l'infection de ma mort et tout. Et en fait non, j'ai remis du sérum physiologique, j'ai nettoyé et ça va très bien. Donc il n'y a pas vraiment plus de chute que ça à cette histoire parce qu'en réalité c'est pas vraiment un sketch, en fait c'est ma vie quoi. J'ai pas écrit le scénario c'est un peu écrit tout seul. Alors évidemment j'en rajoute, évidemment ce ne sont pas des images chopées en live, mais en fait pour vous donner un petit peu les coulisses, ce qui s'est passé c'est que je me suis réveillée ce matin-là, j'avais prévu de faire certaines choses de ma journée et j'avais perdu mon piercing. Toute la scène où je retourne mon lit, je l'avais vécue pour de vrai genre 20 minutes avant. Bon, pas aussi drama exagéré, mais c'était quand même pas loin de ça. Et vraiment, j'étais au bout de ma life, quoi. Genre, je savais que ça allait durer des heures, je savais que ça allait être fatigant. Au fait, je précise pour les personnes qui sont pas trop coutumières de la chose, le souci qu'un piercing, surtout s'il est relativement récent, c'est que si tu le rebouges pas, si tu remets pas un bijou, il risque de se refermer. Et j'avais pas envie, parce que ça coûte de l'argent de faire percer, c'est des mois de soins pour faire cicatriser tout ça. Enfin voilà, j'avais pas envie de revenir à zéro. Donc je voulais vraiment régler le problème dès que possible. Mais ce genre de petites choses, pour moi, ça peut prendre des proportions énormes très rapidement. Donc je savais que ma journée était foutue, en gros. Voilà. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en faire quelque chose de drôle. Je peux le partager avec YouTube et essayer de sublimer ce petit moment d'adversité. Donc ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ouais, c'est des choses qui sont reloues pour tout un chacun au quotidien. Mais disons que pour des personnes comme nous, rapidement en PLS, ça peut vite devenir très très chiant et interférer avec un quotidien déjà compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que ça va être tout pour cette fois-ci. Là, moi, dans ma réalité, là, du moment où je tourne la vidéo, la deuxième vient de sortir et j'ai l'impression que genre elle est moins bien reçue que la première qui pour moi n'avait pas grand intérêt. Donc ça, on me l'avait dit. C'est un peu bizarre, des fois tu mets vachement de soin à faire une vidéo et puis les gens s'en fichent un peu et des fois c'est l'inverse. Donc là, je teste un peu de refaire un truc un peu à l'arrache. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vraiment, n'hésitez pas, j'hésite. Laissez des commentaires si vous avez des choses à dire, si vous avez des critiques, constructives si possible, gentilles, des choses sur lesquelles je peux m'améliorer, niveau technique, technologique ou autre, j'en sais rien, des choses que vous préférez, des choses dont vous avez envie d'entendre parler. Alors, je vous demande ça. Ça, j'ai préparé un petit peu l'organigramme de ma pensée dans ma tête. Pour ça, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai préparé psychologiquement. Pourquoi je vous demande de laisser des commentaires? Bien évidemment, en partie parce que ça va favoriser l'apparition de ma vidéo dans l'algorithme. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie que ma vidéo soit favorisée par l'algorithme? Alors oui, partiellement, c'est peut-être pour la satisfaction narcissique de me dire « Ouais, mes vidéos sont trop bien, plein de gens les voient et tout. » Ok.
Mais c'est surtout parce que j'ai vraiment envie que ce discours un peu alternatif sur le TSA, sur l'autisme, sur le handicap invisible, le fait de ne pas en parler que sous un angle misérabiliste, j'ai envie que ça se propage, voilà, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore exactement où ça va, mais c'est pas juste pour moi et ma gueule, c'est pour une sorte de cause qui se dessine dans ma tête. Donc ça, c'était les 2 sous-raisons pour lesquelles je vous demande de commenter. Et si je reviens dans ma branche de pensée, là, c'est aussi tout simplement ce que j'ai envie d'échanger avec vous. Alors, je me doute qu'il y a principalement pour l'instant des gens qui me suivaient d'Insta d'avant, de ma carrière pôle et tout ça. Mais moi, j'aimerais vraiment échanger avec des gens comme moi, quoi. Des gens qui ont du mal, des gens diagnostiqués ou pas, de TSA, de troubles psy, de TDA, de neurodivergences diverses et variées. Donc franchement, écrivez-moi, voilà, je suis seule dans la vie, je n'ai pas beaucoup d'amis, donc ça me fera plaisir de vous lire. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Merci pour l'accueil jusqu'à maintenant, merci pour vos retours, merci pour chaque commentaire, chaque like, ça fait trop plaisir. Sachez que je me démène, ouais, ça je vous le dis aussi vite fait, je me suis limite mis en burn-out pour cette 2e vidéo. Je dormais plus, je mettais le réveil, ce qui pour moi est d'une violence extrême, je mangeais plus, limite, enfin j'ai pas déjeuné pendant 4-5 jours pour gagner du temps. Et je me dis que si je veux que ça soit tenable sur le long terme, il faut que j'y aille cool. Donc il y aura peut-être plus de vidéos comme ça, un peu face cam, où je raconte ma life, où j'en sais rien, des choses avec moins de préparation. Et puis je teste aussi un peu des choses différentes pour voir comment c'est accueilli. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Regarde, j'ai fait 2-3 réglages, j'ai fermé les rideaux, et je suis carrément mieux. J'avais l'air trop chum pendant 5 minutes, je le saurai pour la prochaine fois. Éloignez aussi. Calme-toi, Vanna. Voilà, c'est bien comme ça. Vous n'avez pas besoin de voir chaque ride, chaque pli. Me laver les cheveux aussi, ça pourrait être bien pour la prochaine fois.